Les propriétés du document, ce sont des informations annexes qui ne sont pas contenues dans les feuilles du document, mais à côté du document, et vous allez voir comment retrouver ces informations. Vous pouvez tout d'abord passer par le menu Fichier. Je positionne le curseur de la souris tout en haut à gauche ici, sur le menu Fichier. Ensuite, je vais retrouver un peu plus bas ici les informations. Un simple clic à cet endroit-ci. Maintenant, dans le côté droit de la fenêtre, j'ai un certain nombre d'éléments qui apparaissent, les propriétés. Ici, vous voyez la taille du document, ainsi que le titre du document. Vous pouvez d'ailleurs modifier ce titre-ci. Le titre n'est pas la même chose que le nom du fichier. Vous avez aussi la présence de balises. Vous pouvez utiliser ces balises, notamment si vous mettez en ligne un document. Ainsi, les différents moteurs de recherche pourront se fier aux balises si d'autres personnes lancent des recherches. Et ainsi, vous pourrez rendre plus facilement visible votre document avec ces moteurs de recherche. Choisissez ensuite les catégories. Donc de même, vous pouvez aider ainsi à classifier votre document s'il est en ligne ou s'il se trouve parmi une grande bibliothèque de documents et vous pouvez ainsi créer vos propres catégories. Vous avez ensuite les dates associées que vous ne pouvez pas modifier. La date de dernière modification, donc il s'agit simplement d'une information, la création et la dernière impression qui a été faite de ce document. Enfin, vous avez les différentes personnes qui sont associées à ce document. Tout d'abord, naturellement, l'auteur, donc la personne qui a créé le document la première fois, et la dernière personne qui a modifié ce document. Donc vous pouvez voir ici qu'il s'agit bien d'un document qui a été partagé par au moins 2 personnes. Vous avez ici une liste de documents associés et notamment vous pouvez ouvrir l'emplacement du fichier. Si je clique ici sur ouvrir l'emplacement du fichier, je vais retrouver le dossier qui contient ce fichier. Effectivement, il s'agit du fichier production 2012. Si vous avez ainsi une liste de fichiers associés, vous pouvez y accéder très rapidement grâce à ce lien-ci. Je vais fermer maintenant l'explorateur Windows. Mais pour l'instant, vous n'avez pas vu toutes les propriétés qui existent. En effet, vous pouvez aller plus loin en cliquant ici sur afficher toutes les propriétés. Cette fois-ci, vous avez, vous le voyez, davantage d'éléments, notamment en dessous des balises est apparu le champ commentaire. Et ici, vous avez d'ailleurs un commentaire qui a été fait sur ce document. Il peut être utilisé comme modèle pour 2013. Vous pouvez ainsi laisser des commentaires à l'attention de vos collègues, par exemple. Vous avez ici l'état du document, c'est-à-dire où il en est dans son élaboration. Donc il est finalisé et il est en attente de validation. Vous pouvez ainsi indiquer validé, non validé, en cours, etc. Vous avez ensuite le répertoire web. Donc le répertoire web est utile si vous devez créer des liens vers des pages web qui ont été citées dans le document, ou bien si vous avez différents emplacements intranet à votre entreprise. Vous pouvez utiliser à cet endroit-ci les différents liens. Vous pouvez indiquer les liens vers ces emplacements. Enfin, un petit peu plus bas, vous avez un champ supplémentaire. Il s'agit du responsable. Vous pouvez ainsi facilement indiquer qui est le responsable de ce document. Donc ici, il s'agit d'Albert Moreau. Pour le modifier, cliquez simplement sur cette petite icône. Vous pouvez aussi cliquer sur le carnet d'adresses pour retrouver les différentes personnes. Donc ici, il y a la liste des personnes qui pourraient partager ce document et vous pouvez désigner le responsable. Ensuite, donc par exemple, je vais sélectionner à cet endroit-ci Fanny Dubois. Ensuite, je choisis A. Ici, vous avez l'adresse de Fanny Dubois qui apparaît. Je clique sur OK. Et donc, vous avez maintenant un nouveau responsable qui est apparu à cet endroit-ci. Vous pouvez ainsi plus facilement envoyer des emails aux personnes qui sont concernées. Vous avez cette petite icône qui vous permet d'envoyer un email très rapidement à ces personnes. Si je, Si je souhaite maintenant masquer ces différents éléments, ces différentes propriétés, je descends un petit peu plus avec la molette de la souris par exemple, et je choisis afficher moins de propriétés. Vous avez tout en haut, ici, le titre propriété. Si vous cliquez sur ce titre, vous avez une petite flèche en bas qui vous indique que vous pouvez accéder à des éléments supplémentaires. Vous pouvez afficher le panneau de documents et vous pouvez aussi afficher les propriétés avancées. Tout d'abord, je clique ici sur afficher le panneau de documents. Le panneau apparaît à cet endroit-ci et je vais pouvoir compléter les différents éléments les plus importants pour ce document et les garder sous les yeux. Cela peut être utile notamment si je dois remplir des cellules avec ces informations. Je peux d'ailleurs
compléter ici, par exemple, les objets. Je vais rentrer, par exemple, le nom des différents éléments qui apparaissent juste en dessous. Ventilateur, écran, tablette. Donc il s'agit des différents éléments qui ont été produits. Vous ne pouvez pas modifier par contre l'emplacement. Vous avez ici simplement cette information, mais si j'essaye de le modifier, je vais avoir une notification d'erreur. Ce volet des propriétés, vous pouvez le redimensionner pour mieux voir votre classeur. Je positionne le curseur de la souris à cet endroit-ci, je clique, je maintiens appuyé et je redimensionne ainsi le volet des propriétés pour garder uniquement visible ces différents éléments. Pour fermer maintenant ce panneau, si vous n'en avez plus besoin, cliquez simplement ici sur la petite croix, comme ceci. Sachez que vous pouvez accéder rapidement aux propriétés du document en cliquant sur cette petite flèche et vous avez maintenant accès aux propriétés avancées. Un simple clic pour ouvrir cette petite fenêtre. Ici, vous avez plusieurs onglets. L'onglet Général vous permet d'avoir accès au titre du fichier, au nom du fichier, au type de fichier, à l'emplacement, à sa taille, et vous avez les différentes dates. Si je clique maintenant sur l'onglet Résumé, je vais retrouver exactement les mêmes propriétés que vous avez pu déjà rencontrer avec l'adresse du responsable notamment ou des responsables, ici avec des points virgules entre les différentes adresses email. Vous avez aussi le nom de la société, les différents commentaires, etc. Ici, je vais regarder les statistiques. En réalité, je vais avoir principalement les différentes dates de création, de modification. La dernière fois que ce document a été ouvert sans être modifié, donc je peux avoir des dates différentes entre les deux ici, et je peux avoir la date d'impression. Ici, le contenu. Le contenu m'indique par exemple le nom des feuilles de calcul et le nom des plages nommées. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule plage qui a été nommée, mais vous pouvez en avoir beaucoup. Et vous avez différentes feuilles. Ici, la feuille production et la feuille vente. Vous pouvez d'ailleurs le confirmer à cet endroit-ci. S'il y a des feuilles cachées, elles apparaîtront en plus à cet endroit-ci. Enfin, vous pouvez personnaliser ces propriétés. Pour les personnaliser, choisissez ici le nom du champ personnalisé. Je vais par exemple, à partir de cette liste, choisir ici « Terminer le ». Ensuite, je vais choisir le type d'information, il s'agit d'une date, et je vais mettre la date d'aujourd'hui à l'intérieur de ce champ-ci. Donc il s'agit du 16 novembre 2012. Vous pouvez ensuite très facilement donc ajouter cet élément. J'appuie sur la touche Entrée et il est ajouté aux propriétés. Une fois que vous avez terminé ces modifications, cliquez simplement sur OK. Vous savez donc maintenant comment consulter et modifier les propriétés d'un document avec Excel 2013.